le courant est rétabli entre les présidents Trump et Poutine. Les messages qui sont envoyés, qui sont des petits messages sympathiques disant que l'un est disposé à parler avec l'autre, que l'autre est disposé à rencontrer le premier, sont tout à fait évocateurs. Ce sont les petits pas d'une diplomatie qui retrouve ses couleurs, c'est-à-dire qui est disposée à renouer le contact pour pouvoir mettre fin à ce conflit énorme. Et bien sûr, le général Kellogg, qui a été nommé par le président Trump pour gérer les relations avec le président Poutine, son envoyé spécial, c'est significatif. C'est-à-dire que c'est une personne de confiance qui a pour rôle de rétablir les liens selon les voies qui ne sont pas forcément celles des diplomates professionnels. C'est intéressant aussi parce que c'est également le message d'une nouvelle forme de gouvernance de la part du président Trump, qui préfère faire confiance à des proches, à des gens qui sont expérimentés, plutôt qu'aux diplomates professionnels. Ça peut éventuellement avoir une déclinaison par ailleurs. En tout cas, les signes qui se sont manifestés au cours de cette semaine sont très encourageants et vont à l'encontre des déclarations complètement hallucinantes de l'ex-président illégitime qui siège à Kiev. Zelensky lui-même, qui n'a absolument pas été ratifié par la Rada ukrainienne, premièrement. Deuxièmement, Zelensky n'est plus président en titre depuis le 20 mai 2024, puisque son mandat a eu fin à cette date, et il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de prolongation, même temporaire, de son mandat par le Parlement ukrainien. Donc, de fait, Zelensky peut signer tout ce qu'il veut, il n'y a aucune légitimité. Et le président Poutine a parfaitement raison de ne pas prendre pour intérêt les déclarations et les signatures d'un personnage qui est illégitime. Donc, je crois aussi que du côté de l'administration américaine, on est conscient de ce fait, c'est que Zelensky n'a plus aucune autorité légale. Donc, de ce fait, quelle sera la place de Kiev dans ces négociations ? Les négociations importantes, ça se fait entre Washington et Moscou. Il ne faut pas se faire d'illusions. D'ailleurs, dans son discours d'inauguration, le président Trump n'a même pas manifesté un mot à propos de l'Europe ou de ce genre de choses. Il a dit qu'il voulait arrêter les guerres, que c'était un homme de paix et qu'il allait traiter avec les gens qui étaient faiseurs de paix. Donc, je crois que c'est très clair, il n'y a pas besoin de traduction. Donc, les discussions vont se faire entre Washington et Moscou, et puis après, au moment de signer les documents, on verra bien qui sera disponible pour signer le pacte.